Le vendredi 29 janvier à 7h50, un incendie s'est déclaré à la résidence de la faïencerie. Alors l'alarme a retenti à 8h moins 10. On n'a pas bougé dans nos studios. Guillaume partait au travail lorsqu'il a entendu. Moi, je suis restée dans ma chambre avec d'autres personnes. Puis une maîtresse de maison, Jacqueline, est venue chez Michel et lui a demandé de sortir de son studio et de descendre rapidement. Elle a appelé les pompiers et le chef de service. Michel est descendu tranquillement. Gaël et moi-même, on a eu des sueurs froides à ce moment. Ensuite, les pompiers sont venus frapper chez Gaël pour lui dire de rester chez lui. Il était surpris de voir des pompiers à sa porte. Il les a vus frapper à toutes les portes où il y avait le quatrième étage. Et le feu s'est déclaré. Nicolas ensuite a repéré en premier d'où venait la fumée, car son studio était celui d'à côté. Il a prévenu Jacqueline et le professionnel qui était là-bas. L'alarme s'est éteinte. Mais il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de sueurs froides, personne n'a été blessé, heureusement, et tout est bien rentré dans l'ordre. Bonjour Jacqueline, peux-tu nous dire quel est ton rôle à la faïencerie? Alors, bonsoir. Alors, mon rôle, je suis une maîtresse de maison. Nous sommes deux et je suis une maîtresse de maison. Disons un peu polyvalente. C'est tout à fait vrai. Depuis combien de temps es-tu à la faïencerie? Alors, depuis l'ouverture de la faïencerie, depuis presque 5 ans. Qu'as-tu ressenti pendant et après le problème de l'incendie qui a été résolu? C'est un dessous de plat en plastique ou un saladier en plastique qui aurait fondu sur les plaques électriques. Alors pendant, j'étais un petit peu angoissée, paniquée un peu, mais j'étais bien coachée par le pompier que j'avais au téléphone pendant le début de l'intervention, enfin jusqu'à ce qu'ils arrivent. J'avais un pompier au téléphone qui m'indiquait tout ce que je devais faire. Donc ça m'a bien rassurée et j'ai pu faire ce qui était mieux pour tout le monde, je pense. Oui. Et après, quand ils sont partis, qu'as-tu ressenti? Tu as évacué tes émotions? As-tu été satisfaite ou tu te demandes peut-être qu'il aurait fallu faire peut-être encore mieux? Tout à fait. Juste après, j'ai été rassurée, personne n'avait été blessé. Il y avait que des dégâts matériels. J'ai eu le chef de service, la directrice, sont venus me voir. Vous avez été aussi super. Vous m'avez trouvé vous m'avez pris pour votre héroïne du jour. Donc du coup, j'ai été bien sur le moment. Par contre, le week-end, puisque ça s'est passé un vendredi, j'ai repassé en boucle cet incendie dès que je ne faisais rien. Pouvoir gérer un peu plus ma panique, mon angoisse. J'aurais pas dû, sur le coup, les premiers que j'ai été proches de cette pièce, je leur ai dit qu'il y avait le feu et j'aurais pas dû dire parce que bon, ça aurait pu provoquer un mouvement de panique. Donc après, le week-end, quand je me suis dit, j'aurais pas dû dire ça. Le pompier me l'a dit. Il m'a dit, il faut pas dire ça. Vous allez provoquer un mouvement de panique. Du coup, c'est à vous de les rassurer. Donc, oui, j'ai pensé tout le week-end que j'ai des choses que j'aurais dû mieux
mais anticiper, quoi. Mais on peut pas dire certaines choses. Donc, ça m'a quand même perturbée pendant tout le week-end. J'en ai pleuré, c'est vrai. J'ai eu du mal à dire que j'aurais pu, oui, peut-être faire des choses que j'ai pas été assez rapide sur certaines choses. Voilà. Donc, j'ai eu un peu de mal, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Bon, bah, c'est très bien. Tu vas monter de grade de maîtresse de maison. On est éducatrice. Je ne crois pas, mais bon. Non, mais comme elle fait déjà le rôle un peu depuis que je la connais depuis 3 ans, un peu éducatrice, ça va. Merci. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.